Monsieur Jonteur, pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Noël Jonteur, comme vous venez de le dire. Je suis né ici en 52, donc je suis plus trop jeune. Et dans une ferme, dans une petite ferme familiale, où il y avait polyculture élevage à l'époque, mais de la façon traditionnelle, je dirais. Et donc je suis parti quelques années du village. Et je suis revenu vers l'âge en sixième, quoi. De l'âge de 11 ans à l'âge de 24, 25 ans, j'étais absent. Et je suis revenu à l'âge de 25 ans pour reprendre l'exploitation à la suite d'un accident de mon père. Voilà. Donc j'ai été éleveur toute ma vie et j'ai essayé de valoriser au maximum ce sol-là, qui n'est pas un sol facile à travailler. Vous qui êtes paysan, que ressentez-vous à travailler cette terre de Craonne, à la fois meurtrie par la guerre, mais aussi étonnamment résiliente? Résiliente. Oui. Dans votre question, c'est le mot résiliente qui me plaît le plus. Parce que le combat n'est pas fini encore. Si vous voulez, je suis la quatrième génération à être revenu après le chaos de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 14-18. Je fais partie d'une famille de ceux qui sont revenus les premiers sur ce terrain-là. On est 4 ou 5 familles à être revenus dans les années tout à fait début des 19. Donc j'ai eu l'héritage de ceux qui ont travaillé avant moi pour remettre en état le terrain. D'ailleurs, autour de vous, vous voyez l'état du village, de l'ancien village de Craonne, parce qu'on est au cœur de l'ancien village de Craonne. Vous voyez, on dit Crâne, mais on va dire Craonne. Et donc l'ensemble du territoire de la commune et de toutes les communes du front était dans cet état-là. Sauf que nous, on était dans les vallées, on est dans les contreforts du chemin des Dames, et on n'a pas été prioritaire pour l'aide qui a été apportée par l'État pour remettre en état. C'est-à-dire que les premières remises en état ont été faites à main d'homme, comme on dit. C'est-à-dire mes arrière-grands-parents ont commencé à reboucher les trous d'obus. Vous imaginez le travail. Vous voyez, là, vous avez un trou d'obus à côté de vous, le tas de terre est à côté, il faut tout remettre dans le tas de terre à la main. Et là, il y avait des milliers, pour pas dire des millions de trous d'obus tout le long du front, qui ont été, pour notre cas en particulier, sur la commune de Craonne, qui ont été faits, presque tout a été fait à la main. Vous voyez ? Donc vous imaginez, pour rendre cette terre-là productive et compétitive, parce que ça n'a pas empêché qu'on était dans le système économique tout le long du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc on ne nous a pas fait de fleurs en fin de compte. Donc on est parti au début sur une culture vivrière, qui veut dire l'alimentation essentiellement de la famille, et petit à petit on a refait du terrain, remis du terrain. Moi j'ai à peu près 80 hectares et j'ai 20 hectares qui n'ont pas été remis en état encore, qui sont encore dans cet état-là pratiquement et qui ne seront jamais remis en état. Parce que ma 5e génération, les enfants qui ont pris derrière moi, m'ont dit carrément, papa, on ne fait pas comme toi, on ne fait pas comme les grands-parents, on ne fait pas comme les grands-parents, on n'a plus les moyens de remettre en état. Donc on valorise cette parcelle-là de terre. Comme vous disiez, la résiliente. Et la résiliente pour nous, c'est ça, c'est de faire de l'élevage de moutons pour ne plus engager trop de frais. Moi, j'ai passé ma vie à boucher des trous d'obus aussi, il ne faut pas croire. Hein. Alors que d'autres avaient déjà des machines super sophistiquées, étaient dans le système productif et tout ça. Donc, moi, j'ai commencé par faire de l'élevage et c'est ça qui m'a sauvé, c'est l'élevage en fin de compte. J'aurais pas pu sauver la ferme si je n'avais fait que de la culture. C'était pas possible, quoi. Parce que là, vous voyez, on vient pas avec un tracteur dans des terrains comme ça, si vous voulez. On vient pas avec des charrues 4 fers, 5 fers dans des terrains comme ça. Donc moi, j'ai pas eu cette chance-là d'être sur les plateaux. Enfin, pas de cette chance-là, je me suis arrangé autrement. Mais on n'était pas sur les plateaux, donc on n'a pas pu profiter de l'évolution technique et technologique de tout le début tout le milieu du XXe siècle et même toute la fin du XXe siècle. Alors, on a tout fait à la main et la période, quand on arrivait au bout des années à avoir une terre relativement plus facile à travailler, en tout cas qui rentrait dans le cycle, et bien à ce moment-là, si vous voulez, la technologie avait déjà refait un autre bond et on était encore en retard par rapport à la technologie. Pour vous donner un exemple, quand on a commencé à pouvoir travailler avec des charrues 2 fers, par exemple 2 corps, bon, vous comprendrez, d'autres étaient déjà à 4 corps, quand on arrive à 3 corps, ils étaient à 5 corps, quand on était à 4 corps, ils étaient à 6 corps. Donc on était toujours en retard technologiquement. Et si bien qu'il y a eu un moment, dans les années 90, où même les entreprises ne voulaient plus venir nous aider tellement c'était difficile. Donc on s'est retrouvé encore une nouvelle fois avec des conditions économiques et même normales, sociales, très très difficiles, quoi. Donc passer à travers tout ça, c'était très difficile, avec des politiques
nationales et même européennes qui n'étaient pas pour les petites fermes en plus. Donc on s'est retrouvé avec moi je me suis retrouvé toute ma vie avec un combat très difficile, aussi difficile pratiquement que je dirais que les générations précédentes, du fait de l'environnement social et des conditions économiques. Voilà où j'en suis actuellement. Mais ma récompense, c'est que j'ai réussi à mettre mes enfants, enfin une de mes filles sur la ferme. Ils ont trouvé une niche favorable économiquement, qui est les AMAP, production en AMAP, c'est-à-dire biologie. On a passé toutes nos fermes, et moi j'avais déjà commencé à le faire. On a passé toutes nos fermes en bio, donc on est 100% bio, l'élevage est bio, les productions est bio, ce qui nous a permis de tenir le carreau, pareil comme on dit, ou la compétition avec les plus grosses fermes, avec les conditions économiques qu'on nous imposait, quoi. C'est une petite niche là qui a été bien utilisée et qui est persistante, si vous voulez. Donc là, voilà ce que je peux dire de la situation ici. Et donc on s'en est tiré, parce que faut parler de s'en être tiré vraiment, quoi. Et donc la résiliente, c'est que cette terre-là, elle devient productive d'une certaine façon, mais elle a gardé la valeur qu'elle avait reçue de façon dramatique. Le chaos, c'est une terre de mémoire, quoi. Donc on a réussi, tout en gardant une terre de mémoire, à faire une terre moderne qui rentre dans le cycle moderne. Et même on était en avant-garde, quoi, déjà même. On a pris voyez la progression comment ça a été fait, la production. On partait d'un handicap terrible et finalement on arrivait au bout de presque un siècle de travail de famille en famille, de génération en génération, à devenir compétitif et même être en avant-garde, tout en respectant la mémoire de la terre. D'accord. Et auriez-vous un message à faire passer aux jeunes générations que nous La persévérance. Ne jamais abandonner, ne jamais abandonner. C'est ça le message que cette terre-là nous donne, quoi, comme exemple, ou comme chemin à suivre.